Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés. Ok, nous voulons continuer aujourd'hui le jeûne et la prière en pratique, n'est-ce pas? C'est ça que vous attendez? On a quand même appris, entendu quel est le jeûne, quelle est le vie de jeûne. Alors, comment on peut pratiquer? Comment je peux saisir le vrai jeûne, n'est-ce pas? On va apprendre. C'est vrai, c'est un grand sujet, énormément grand. On ne peut pas toucher tout, mais vous pouvez prendre quelque chose pour appliquer sur notre vie dès aujourd'hui. Amen. Même vous allez vous expérimenter, examiner, ça sera vrai. Ok? Apportez votre témoignage à la fin. Alléluia. Alors, le jeûne et la prière. Le jeûne, ce n'est pas la fin. C'est vrai, on a appris. La prière, le jeûne aussi, c'est une autre dimension de prière. Donc, à partir de maintenant, je vais utiliser un mot, la prière de jeûne. C'est bon? Ce n'est pas le jeûne simple, hein? La prière de jeûne. Il y a beaucoup de gens qui vont faire le jeûne, mais il manque la prière dedans. Simplement, ils ont serré le ventre pour supporter. Ils regardent la montre, quand est-ce que je vais manger? C'est bon? Mais nous voulons apprendre à appliquer une prière de jeûne. C'est bon? Alors, les deux mots, le jeûne et la prière, maintenant on utilise un seul mot, quoi? La prière de jeûne. Alléluia. Nous voulons voir un verset biblique. Lisons ensemble. 2 Chroniques 7, 14, 1, 2, 3. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Quand nous nous humilions, nous prions, nous recherchons la face de Dieu, nous tournons à Dieu de mauvaises voies. C'est ça que nous devons faire. 4 étapes, n'est-ce pas? Ensuite, tu vas faire 3 choses. Il va écouter nos prières, il va nous pardonner, il va nous guérir. Amen. C'est ça que nous attendons, n'est-ce pas? La restauration de Dieu. On a besoin de ceci. Il n'y a personne qui n'en a pas besoin. Tout le monde, sans exception, nous attendons la restauration de Dieu. Alors, en appliquant la prière de jeûne, nous voulons apprendre comment nous pouvons appliquer, pratiquer sur notre vie. La suivante. Quand nous pensons au jeûne, n'est-ce pas? Il y a 5 questions courantes. C'est bon? Même après la parole aujourd'hui, le culte, si vous avez quelques questions pour savoir plus, n'est-ce pas? Demandez au pasteur les bouts de papier, notez votre question, donnez-moi. Avant que le mois finisse, je vais vous donner les réponses. Si vous voulez savoir personnellement, n'est-ce pas? Mettez aussi votre numéro de téléphone. Je peux vous envoyer par le message. Ça va? Parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre quel est le jeûne, comment on peut vraiment nous réjouir dans la bénédiction du jeûne. C'est bon? 5 questions courantes. Première, lisons, comment prier de jeûne? Alors, comment jeûner? C'est ça? Deuxième, pourquoi nous devons jeûner? On a déjà appris le but très important la semaine passée. C'est quoi? Pour s'humilier. C'est important. Ça va? Troisième, quel type de jeûne y a-t-il? Après avoir appris, vous allez sélectionner un type. C'est bon? Quatrième, combien de temps, combien de jours, combien de repas
nous devons jeûner. Vous allez aussi apprendre. Ça va? Et aussi, cinquième moment, nous allons comparer deux jeûnes. C'est quoi? Le mauvais jeûne et le jeûne correct. C'est-à-dire, le jeûne, tu ne désires pas. Il a le jeûne, tu le désires. Amen. À la fin, je vais vous donner les conseils pour les préparations du jeûne. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le jeûne directement. Par exemple, hier soir, vous avez mangé poulet, viande, n'importe quel type, n'est-ce pas? Quand vous voulez commencer le jeûne ce matin, est-ce que ça marche? C'est plus fort, non? Voilà. Alors, il faut quelques jours pour préparer, afin que vous allez réussir dans le jeûne qui est agréable au Seigneur. Amen. Alors, nous allons apprendre étape par étape aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6 et 16 et 17, nous avons vu, quand vous priez, quand tu pries, quand vous jeûnez, quand tu jeûnes, sont mêmes, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous conseille prier, Jésus nous conseille jeûner, parce que c'est la volonté de Dieu. Aussi, c'est une façon pour que nous soyons humbles devant Dieu. Amen. Voilà. Selon le Colossiens tout à l'heure, 7-14, nous avons vu, le plus important comme but du jeûne, c'est pour que nous nous humilions devant Dieu. Par conclusion, vous pouvez oublier tout, mais je vous donne déjà une conclusion. Si le sommeil vous attaque, n'est-ce pas, pas de souci, parce que je vous donne déjà la conclusion. C'est bon? Mémorisez par cœur. Qui est le maître de votre vie? Qui est le maître de votre vie? Qui est le roi de vie? C'est Jésus, roi des rois, n'est-ce pas? Alors, je vous donne une autre question en détail. Qui est le maître du jeûne? C'est Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire, pour prendre le jeûne aussi, nous devons saisir selon la permission de Dieu, selon l'ordre de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est bon? Il y a beaucoup de gens qui essaient de jeûner, mais ils ne sont pas avec Dieu. Il y en a. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous devons apprendre le jeûne aussi. C'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui est le maître. Alors, on doit soumettre devant Dieu pour entendre sa volonté. Après avoir discerné, on doit lancer dans le jeûne. Amen. Nous allons apprendre étape par étape. En anglais, breakfast. C'est quoi? Breakfast. Déjeuner, n'est-ce pas? Déjeuner. Fest, c'est quoi? Fest. Le jeûne. Le jeûne. C'est-à-dire quand vous mangez le dîner hier, pendant que vous dormez jusqu'au matin, vous ne mangez pas, n'est-ce pas? C'est l'état du jeûne. C'est bon? Alors pour rompre le jeûne, vous commencez avec un verre d'eau ou bien un petit déjeuner, n'est-ce pas? Petit déjeuner, c'est-à-dire pour rompre le jeûne. En anglais, breakfast. C'est bon? Déjeuner, c'est le même. Le jeûne, il y a une action qu'on refuse les nourritures. Malgré il y a les nourritures, on refuse à cause d'un seul but devant Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres types de jeûne. C'est quoi? Abstinence. Vous connaissez le mot abstinence? Ok? C'est-à-dire, vous aimez beaucoup de choses, mais à cause de votre décision, pour que vous vous humiliez, vous sélectionnez certaines choses que vous aimez, mais vous ne faites plus pendant un temps, n'est-ce pas? Ça aussi, une façon de jeûne. Nous allons apprendre deux choses aujourd'hui. Je vous questionne, nous vivons combien de par jour? Combien de jours? Combien d'heures? 24 heures, n'est-ce pas? Tu as dormi combien d'heures? Ne dis pas 3 heures, 4 heures, je te connais. Voilà. Combien d'heures tu as dormi en général? 5, 7, 6 heures de temps. Ok. 24 moins 6, combien? C'est mathématique, calcul simple. 24 moins 6. 18, n'est-ce pas? Pendant 18 heures de temps, c'est-à-dire réveillé. 6 heures de temps, c'est la mort, non? Nous mourons chaque jour. Nous ressuscitons chaque jour. On est d'accord? Ok? Après la résurrection de chaque jour,
Si vous travaillez, vous êtes en respiration 16 heures de temps, ok? Combien de temps qui concerne à la nutrition, alimentation? Calcul. Vous mangez combien de fois? Repas. Une fois? Un repas. Levez le doigt. Un repas. 2 repas. 3 repas. Vous jeûnez tout seul? Si vous prenez un repas, n'est-ce pas, ça prend combien de minutes? Pendant combien de minutes, Joseph? Pasteur Joseph. Pour le dîner, tu prends combien de minutes? Ah. Oui. Si on mange bien, combien de minutes pour un repas? Les mamans, on mange vite, n'est-ce pas? Mais pour préparer, ça prend combien de minutes? Il faut réfléchir quel menu. D'abord, on doit aller au marché, c'est bon? On achète les choses, on entre, on prépare, on fait la table, on donne aux familles, les familles mangent, après avoir mangé, vous lavez les assiettes. Et aussi souvent, il y a le thé, le café ou dessert, ainsi de suite. Et aussi, les mamans toujours, dès que vous finissez de manger quelque chose, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on va encore manger au dîner? Pour la famille, non? C'est bon? Alors, parmi 18 heures de temps, en général, comptez bien, à peu près 18 heures de temps, parmi 18, à peu près 10 heures de temps, nous pensons quoi manger. C'est vrai, comptez. Même pendant que vous travaillez, n'est-ce pas? Ah, je veux manger poulet. Ah, je veux manger quelque chose. Comptez tout. C'est 10 heures de temps. J'ai calculé hier. Pour mon temps. Même après avoir mangé, le sommeil arrive, n'est-ce pas? Quand on mange bien. Donc, quand nous comptons bien, beaucoup d'heures qui sont liées à la nutrition. On est d'accord? 12e question. Les médias. Les médias. Vous utilisez quelle qualité de médias? Quel type? Nous avons notre forum, n'est-ce pas? WhatsApp. Quoi d'autre? Facebook. Hein? YouTube. TikTok. Instagram. Quoi d'autre? Hein? Oui? Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Combien d'heures vous utilisez par jour? Ou bien toucher le téléphone, même appeler, envoyer le message pour regarder la télévision et aussi le jeu, game, n'est-ce pas? Ça fait combien de les hommes? Toute la journée. Si nous pouvons abandonner le temps que vous consacrez à la nutrition, nourriture et aux médias, n'est-ce pas? Vous allez vous concentrer sur la parole, sur la volonté de Dieu. Imaginez. Quel sera votre résultat? C'est-à-dire, Dieu est en train de nous parler. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu ne parle pas. Dieu nous parle. Mais nous sommes occupés en faisant autre chose. C'est bon? Parce que nous sommes en train de manger, parce que nous sommes en train de penser, parce que nous sommes en train de communiquer. Vous voyez? Il n'y a pas assez de temps avec Dieu, entre Dieu et moi. Ce matin, vous devez décider. Seigneur, combien de temps je vous consacrer à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Par le jeûne ou par la prière, ça dépend de vous. Ça dépend de votre compétence. Ça dépend de votre santé, condition. N'est-ce pas? Voilà. Le but, c'est quoi? Pourquoi? Comment prier? Pourquoi nous devons prier? Parce que, afin que nous allons séparer un certain nombre de temps devant Dieu, afin que nous allons bien écouter la volonté de Dieu. Amen. 12e question. Pourquoi nous devons jeûner? Pourquoi nous devons jeûner? Il y a 5 raisons que j'ai préparées. On va lire ensemble. Premier, jeûner pour bien discerner et obéir à la volonté de Dieu. C'est bon? 12e,
jeûner pour que Dieu nous libère de nos liens. C'est-à-dire, quel lien? Méchanceté, des fautes, comme les loups, fardeaux, les opprimés, le jour. Il y a beaucoup de problèmes, même les problèmes que vous ne pouvez jamais chercher les solutions. Comme les fils qui sont devenir mélangés, n'est-ce pas? On ne peut pas chercher pour mettre bien. C'est bon? Combien de problèmes, combien de situations que vous avez? Nous pouvons délier par le jeûne. Amen. Troisième, jeûner pour demander de toute urgence l'aide de Dieu au cas de urgence ou de crise. Il y a quelques situations qui viennent soudainement. Ce n'est pas votre volonté. Il y en a, n'est-ce pas? Par exemple, accident ou bien problème, le problème de juridique, voyez, l'accident, maladie, attaque, il y en a. Mais au cas de cette urgence, même on peut jeûner. C'est bon? Quatrième, jeûner lorsque nous nous repentons, nous tournons vers Dieu et recherchons la restauration. C'est bien clair. Cinquième, jeûner pour expérimenter des signes et les miracles surnaturels et faire davantage confiance en Dieu. Devant certains problèmes, quelques situations, vous n'arrivez pas à régler. Mais par le jeûne, si vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu, c'est-à-dire votre connaissance pour Dieu, est augmentée. Donc, au plus vous allez comprendre que nous ne sommes rien, alors on est obligé de soumettre devant Dieu. C'est-à-dire, plus de confiance en Dieu. Voilà, c'est ça que nous devons jeûner à cause de ces situations. Amen. Nous voulons mentionner. On peut jeûner pour bien discerner et obéir à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Au Cameroun, ce que j'étais étonné, beaucoup, n'est-ce pas? En comparaison, les chrétiens entre la Corée et ici, beaucoup de fidèles africains disent que, oh Seigneur m'a dit. Oh, j'ai entendu, n'est-ce pas? Je veux aussi rencontrer ce Dieu. Vraiment, je veux expérimenter aussi ce Dieu. Mon Dieu ne parle jamais à moi personnellement avec une seule voix. Je veux vraiment entendre. Vous connaissez sa voix? Quand nous voyons avec 100% des réponses, n'est-ce pas? À peu près 90%, c'est votre propre pensée. C'est pas ça? C'est votre propre sentiment. Ah, peut-être Dieu me parle. Vous voulez devenir quelqu'un comme les autres. Voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. C'est 90%, c'est votre pensée. J'étais. À peu près 2 ou 3%, simplement, ça vient de Dieu. Les autres, c'est quoi? Le Satan nous donne. Faites attention. N'utilisez pas le mot, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bien claire dans la Bible. En abandonnant la parole de Dieu, comment nous pouvons dire, nous pouvons mentionner la volonté de Dieu? Amen. Pendant que nous vivons 24 heures, même pendant que nous mangeons, nous avons beaucoup de problèmes dans la tête, n'est-ce pas? Nous réfléchissons. Il a les plans, il a les soucis, il a les situations, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc souvent dans le rêve, nos soucis entrent dans le rêve comme la voix de Dieu. C'est pas ça? Vous voulez avoir quelque chose, je vous vraiment, je vous. Quand vous pensez 1000 fois, 10 000 fois, n'est-ce pas? Le rêve, dans le rêve, dit que vous êtes en train d'avoir, vous êtes content, voilà, tu vas me donner. Ce n'est pas Dieu qui nous parle, c'est votre propre pensée que vous avez pensé toute la journée, entre dans le rêve pour montrer que comment la réponse de Dieu. Faites attention, c'est pas ça. Si vous voulez vraiment recevoir la volonté de Dieu, les réponses de Dieu, n'est-ce pas? C'est mieux que vous videz vos pensées, vos émotions. Pour que le Seigneur nous écrit, pour que le Seigneur nous parle. Amen. Pendant que nous sommes occupés, pendant que nous sommes en charge, n'est-ce pas? C'est vraiment Dieu pour entendre la voix du Seigneur. Donc pendant le jeûne, pendant la prière, vous pouvez abandonner pendant quelques temps. Essayez. C'est bon? Au matin, quand vous vous réveillez, quelle est votre première action? Dès que vous vous réveillez, lisez bien, regardez bien. Dès que vous vous réveillez, si vous prenez le téléphone, n'est-ce pas?
le téléphone est votre maître, il va contrôler toute la journée, jusqu'à dormir. Amen. Dès que vous vous réveillez, si vous commencez avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu va vous dominer toute la journée. C'est bien clair. Avant tout, il faut un temps pour écouter les stratégies de Dieu pour notre vie. Avant tout, il faut donner un temps bien séparé, bien consacré pour suivre la volonté de Dieu. C'est important. Même quand vous commencez la journée avec un pas lourd au matin, n'est-ce pas? Toute la journée, vous êtes fatigué. C'est pas ça? Voilà. Je vous suggère, au matin, c'est-à-dire jusqu'à midi, n'est-ce pas? Soyez léger. De penser, de désir, de quoi manger, n'est-ce pas? Soyez libre simplement. Pour que nous allons mieux écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Après, ce que vous avez, les plans ou quelque chose, vous pouvez faire après midi, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes déjà habitué avec la direction de la parole de Dieu au matin, vous ne pouvez pas vivre différemment après midi. Parce que la vie du matin aussi influence à l'après-midi. Alléluia. C'est bon? Commencez avec la parole de Dieu. Terminez par la prière. C'est bon? Quand vous allez terminer la journée avec un film horreur, terrible, dans le rêve, ça vient, non? Cauchemar. Le cauchemar vient à cause de film, à cause de vidéos que vous avez vues. Ce n'est pas le Satan nous donne. Faites attention. C'est bon? Donc, pour que nous marchions avec le Seigneur, vous devez gérer votre cœur. C'est important. Soyez loin, ok? Des occupations. Quoi manger et aussi quoi voir. Faites attention. Alléluia. Je vous montre une façon comment on peut gérer notre vie. La suivante. Regardez, 태도. C'est pas 별도. 태도. Répétez-moi, 태도. J'ai fabriqué. 태도, ça veut dire demander, écouter, discerner, obéir. C'est bon? 태도. c'est quoi? Demander et écouter, discerner ou obéir. Quand vous allez appliquer cette loi sur notre vie, n'est-ce pas? Vous allez réussir clairement. Comment? N'importe quoi que vous allez lancer, avant tout, il faut demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté? Il faut demander. Amen. Après avoir demandé, il faut aussi un temps écouter. Vous bavarez pendant prier. Après, dès que vous finissez, au nom de Jésus, amen, vous sautez. Comment? Le Seigneur dit, attends, je veux parler. Non, je suis occupé. J'ai déjà dit. Comment? Si vous avez demandé, il faut aussi un temps d'écouter, s'il vous plaît. Ça, c'est plus important. C'est bon? Pour bien écouter, aussi, il faut marcher avec la Bible, avec la parole de vie. C'est bon? Quand vous avez entendu quelque chose, quand vous avez réalisé quelque chose, on doit se discerner. Ça vient de Dieu, ou bien ça vient de moi-même, ou bien ça vient de Satan. C'est aussi important. Hein? C'est bon? Parce que le Satan aussi, avec une apparence de glorieuse, n'est-ce pas? Il peut nous tricher. Donc, après avoir demandé, écoutez. Si vous avez écouté, il faut discerner. Alléluia. Vous êtes sûr que ça vient de Dieu? Absolument, on doit comment? Obéir. Malgré que c'est différent, avec votre pensée, votre plan, on doit obéir. Amen. Répétez-moi, 태도. 태도. Il faut activer le système de 태도. Amen. Nous avons vu certains exemples dans l'acte de la semaine passée. Avant d'envoyer les apôtres, ok? Pour sélectionner Barnabas, Paul, ils ont jeûné, n'est-ce pas? Demandé. Ils ont entendu, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. Je vais sélectionner Barnabas, Paul, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas envoyé directement. Ils ont commencé à discerner, pas le jeûne encore. C'était sûr. Donc, ils ont envoyé finalement Barnabas, Paul, pour l'apôtre. C'est bon? Nous pouvons aussi appliquer dans notre vie quotidienne. Quand vous voulez gérer une situation, c'est comme problème, n'est-ce pas? Demandez à Dieu. Seigneur, voici la situation. Qu'est-ce que je dois faire? C'est bon? Et vous gardez en silence pour écouter la voix du Seigneur.
avec la parole même. C'est bon? Si vous avez quelque chose compris, demandez, vérifiez, discernez. Par le Saint-Esprit. C'est bon? Si c'est sûr, vous êtes dans la paix, même vous pouvez demander aux autres pour avoir les conseils. Voilà, j'ai prié, j'ai entendu, est-ce que c'est bien? Il y a le leader spirituel, n'est-ce pas? Quand après avoir discerné, on doit obéir. Même les problèmes que vous n'arrivez pas à régler, n'est-ce pas? Quand vous allez suivre ce système, vous allez régler à la fin. Amen. Soit les problèmes, soit le jeûne aussi. Seigneur, voilà ma situation. Voilà mon état spirituel. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je vais jeûner maintenant? Il faut demander. Parce que le jeûne aussi, c'est Dieu qui est le maître. Amen. Vous ne pouvez pas planifier vous-même. Vous ne connaissez pas votre état. Comment vous pouvez lancer dans 40 de jeûne directement? Vous voulez mourir? Je connais un pasteur qui est mort dans le jeûne. Oui, ils sont nombreux. Vous avez suivi la nouvelle au Kenya? Il y a une église qui dit qu'on doit mourir à faim pour entrer au paradis. 70 personnes, ils sont morts, non? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ils n'ont pas bien discerné. Ça vient de Satan, n'est-ce pas? Voyez? Il faut demander. Pour le jeûne aussi. Seigneur, voilà, nous avons suivi cet enseignement pour que nous nous humilions devant Dieu. Le jeûne est nécessaire. Hein? Ce n'est pas parce que pour régler le problème simplement, pour que je sois humble devant Dieu. Est-ce que je peux lancer le jeûne pendant quelque temps? Même combien de jours? Comment? Vous pouvez demander à Dieu. Dieu ne nous demande pas 40 jours une fois. Impossible. Même 7 jours, 3 jours, c'est dur. Vous voyez? Tout ça, on doit demander à Dieu. Alors, gardez la silence pour écouter la voix de Dieu. C'est bon? Si c'est sûr que vous allez lancer le jeûne avec un type de jeûne, vous discernez. Est-ce que ça vient de Dieu vraiment ou pas? Dès que c'est sûr, vous lancez obéissance. Amen. Amen. Le système, c'est quoi? Dedo. Dedo. Activez Dedo. Saluez. Dedo. Activez-toi. Dedo. Alléluia. Avant. Avant. 12e, jeûner beaucoup nous libère de nos miens. OK? Par exemple, la santé, le problème financier, le problème familial, les enfants, interpersonnels, les relations interpersonnelles, même les problèmes juridiques, n'est-ce pas? Tout ça, on peut régler par le jeûne. Je suis sûr. Amen. Quand vous avez tort, vous priez, est-ce que Dieu va changer la situation? Ce n'est pas ça. Pendant que vous jeûnez, c'est-à-dire vous montrez votre cœur humble devant Dieu, c'est Dieu qui va recommencer même dans les problèmes. Je vous ai dit que quand Dieu commence, Dieu va terminer. Si vous ne c'est pas Dieu qui a commencé, vous devez aussi terminer. Impossible, n'est-ce pas? Parce que Jésus seul qui est alpha, oméga, commencement et la fin. On doit mettre tout entre les mains de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, vous devez répéter beaucoup, n'est-ce pas? Tous les problèmes, toutes les questions, la seule réponse, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Amen. Afin que Dieu va recommencer dans nos difficultés et problèmes, laissés entre les mains de Dieu par le jeûne. Alléluia. Amen. 3e, au cas de vigilance. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Ancien Testament, il y a beaucoup de cas. Par exemple, un roi d'Israël a failli avoir la guerre, n'est-ce pas? Mais ils sont faibles, les ennemis sont plus forts. Quand on a déclaré jeûner, n'est-ce pas? Dieu a toujours montré, n'aie pas peur, c'est la guerre de Dieu. Quand nous nous humilions devant Dieu, c'est Dieu qui a combattu finalement, Dieu nous a rendu la victoire. Amen. Ça aussi même chose. Au cas de vigilance, au cas de problème, n'est-ce pas? Mettez le genou en jeûnant devant Dieu. Dieu va vous sauver. Alléluia. 4e moment, pour la confession des péchés. Si vous avez les péchés que vous connaissez seuls, n'est-ce pas? Vous jeûnez à cause de ça. Ne soyez pas en retard. Ne retardez pas. Il faut venir immédiatement. Commencez par la prière. Quand Dieu vous donne un cœur, jeûnez aussi, n'est-ce pas? Commencez le jeûne. Amen. C'est pour montrer notre cœur humble. Dieu va nous sauver. Dieu va nous pardonner.
On a vu 2 colonies, n'est-ce pas? C'est bon? S'humilier, prier, rechercher la face et détourner des mauvaises voies, c'est-à-dire la confession, n'est-ce pas? Dieu va écouter nos prières, Dieu va nous pardonner nos péchés, Dieu va nous guérir. Alléluia. Amen. Même vous connaissez Ninive, malgré une tribu très méchante, n'est-ce pas? C'était aussi programmé de détruire un jour. Mais pendant qu'ils ont commencé le jeûne, Dieu les a sauvés. C'est bon? Pourquoi pas pour nous? Alors, je vous demande, jeûner aussi pour la nation, même un repas. Ce n'est pas chaque jour, vous décidez un jour, n'est-ce pas? Par exemple, chaque samedi, ou chaque lundi, ou chaque mardi, n'est-ce pas? Vous décidez un repas de jeûne pour la nation. C'est important. 5e, ouvrons la Bible. Marc, chapitre 9. Okay. Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Amen. Quand vous voyez d'autres versions, il y a la prière et pas le jeûne. Il y a 2 mots ensemble. C'est bon? Même il y a d'autres versets. Matthieu 17, 20, c'est écrit comme ça. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit à Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Il faut prier. Mais le jeûne est aussi si important. Il y a quelques situations, ça ne suffit pas par la prière simple. Souvent, on doit aussi prier de jeûne. Amen. Mais tout ça, on doit demander à Dieu. Seigneur, voilà cette situation. Est-ce que tu veux que je vous jeûne pour ce problème? Il faut demander à Dieu. S'il y a la permission, ce n'est pas autorisation de Dieu, n'est-ce pas? Ne lancez pas. Ok? Dès que Dieu nous autorise quelque chose, c'est Dieu qui va conduire notre jeûne jusqu'à la fin. Amen? Voilà. Le but plus important, c'est pour s'humilier. N'est-ce pas? Mais nous avons vu certain nombre de choses. Pourquoi on doit jeûner? Dans quelles conditions, situations on doit jeûner? Amen. Amen. 3e moment. 3e question. Suivant. Voilà. Type de jeûne. Quels sont les types de jeûne? Alors, selon votre condition, situation, volonté, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez choisir. Mais pour choisir, pour appliquer aussi, on doit demander à Dieu. C'est bon? Tedo, n'oubliez pas. Ok. Nous allons voir 4 types. 4 types. Premier, le jeûne de Moïse. Vous connaissez? Moïse, ni nourriture, ni de l'eau. Il était devant la présence de Dieu. C'était possible parce qu'il était avec Dieu. Amen. Mais quand vous êtes seul, est-ce que c'est possible? 40 jours? Même 4 heures? Ce n'est pas facile. C'est bon? C'est le jeûne de Moïse, n'est-ce pas? Mais je ne vous conseille pas. C'est bon? 12e, le jeûne complet. Jeûne complet, c'est quoi? Toute la journée. Ou bien pendant 3 jours, 7 jours. Continuellement, n'est-ce pas? C'est bon? Mais il faut boire de l'eau, s'il vous plaît. N'oubliez pas à boire d'eau. C'est bon? Je ne vous suggère pas le jeûne sec. Faites attention. Okay? Parce que notre objet, ce n'est pas pour vider le ventre, pour prier, pour chercher la volonté de Dieu, pour notre transformation, n'est-ce pas? C'est bon? Sinon, vous serez transformé à la mort. Attention. C'est bon? Voilà. Jeûne complet. Pas de nourriture, mais juste de l'eau. C'est bon? 3e, jeûne partiel. C'est-à-dire, un repas, 2 repas par jour. Ça, c'est possible. C'est bon?
s'abstiner de certains aliments seulement. Aussi, il y a le jeûne de jus pour les Américains. Et aussi, vous connaissez Gandhi en Inde. Il a jeûné, il était professionnel de jeûne, n'est-ce pas? Il a jeûné le jus, avec le jus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a refusé marcher les nourritures. Vous voyez? Simplement, il a pris le jus d'orange, de l'eau simple ou citron, quelque chose. Pour donner le minimum de nutrition pour sa santé, pour son établissement. C'est bon? Donc, on peut choisir aussi le jeûne partiel. Selon un repas, 2 repas, ou bien vous pouvez refuser certaines, par exemple, viande. OK? Les aliments beaucoup d'huile, salé, ainsi de suite. Selon votre situation. Un exemple, il y a le jeûne de Daniel, n'est-ce pas? Daniel a mangé pendant 3 semaines, n'est-ce pas? Mais il n'a pas mangé quoi? Les viandes. Parce que dans ce temps, les viandes étaient consacrées, sacrifiées pour idoler, n'est-ce pas? Donc il a refusé. Mais pendant qu'il a mangé les légumes, les fruits, simplement, le visage, Daniel et ses amis étaient plus beaux que l'autre, n'est-ce pas? C'est bon? Ça aussi, c'est une façon de jeûne. C'est bon? 4e moment, ça aussi est important. C'est quoi? Comme média. Média, comment on peut dire? Le jeûne médiatique. C'est bon? Tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Si vous n'avez pas de smartphone, c'est impossible de communiquer avec les gens, non? Vous êtes bilkijo? OK? Voilà. 4e de jeûne, c'est quoi? Abandonner quelque chose. Quelque chose. Je ne demande pas tout. Hein? Abandonner quelque chose, vous décidez. C'est bon? Les choses qui bloquent la relation entre Dieu et moi. Si vous avez consacré beaucoup de temps sur le téléphone, n'est-ce pas? Vous décidez, Seigneur, pendant 3 jours, je ne regarde plus. OK? Ou bien, chaque matin jusqu'à midi, je veux me concentrer sur la parole et aussi en travaillant. Parce que vous êtes au travail, il faut aussi travailler. Sinon, le patron va vous démissionner. N'est-ce pas? Vous travaillez, mais pour l'heure que vous êtes obligé de regarder avant, vous ne faites plus, n'est-ce pas? Plutôt vous concentrer dans la prière. Ça aussi, ça marche. C'est bon? Ou bien, pendant 3 jours, ou bien pendant la semaine, n'est-ce pas? Vous arrêtez YouTube. C'est bon? Ou bien vous arrêtez au matin WhatsApp, forum. Vous commencez à partir de midi. C'est possible, non? Voilà, décidez. Ça va aller. Avant d'arrêter le repas, n'est-ce pas? Pour arrêter midi, c'est plus dur pour nous. C'est ça, n'est-ce pas? Même les enfants, petits enfants, ils connaissent comment? N'est-ce pas? Dès qu'ils voient le téléphone. C'est quoi? Parce que les parents, les adultes, ils ont travaillé. Ils ont appris. C'est bon? Alors, give up something. Abandonnez quelque chose. Ça va aller. Quand vous allez tuer le désir de la chair, n'est-ce pas? Le désir de l'esprit va élever. Amen. Essayons, s'il vous plaît. Télévision, le jour, smartphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Laissez pendant quelques temps pour que vous vous concentrez sur la voix du Seigneur. C'est bon? Et aussi trop de jus sucré. Top! Vous connaissez pour fabriquer une bouteille combien de sucre entre dedans? Ça va gâter votre santé. Ça ne nous aide rien. C'est bon? Et les nourritures trop sucrées. Dans la salade, dans la sauce, n'est-ce pas? Ça aussi. Et aussi, il y a quelqu'un qui mange beaucoup juste avant de dormir. Il dort avec gros ventre. N'est-ce pas? Ça gâte la santé. Alors, quelque chose qui bloque, qui détruit votre santé, quelque chose que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas? Vous pouvez abandonner pendant un temps. Quand ça marche, n'est-ce pas? Ça sera encouragé pour continuer. Je connais une actrice en Corée, elle est très populaire. Elle a maintenant 85 ans quelque, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de collègues ont prié pour son salut. Finalement, elle a accepté Jésus quand elle avait 70 ans comme ça, n'est-ce pas?
c'est bien. Tout bien, tout bien. Elle influence beaucoup, mais elle avait un seul souci. Son cigarette. Longtemps. Plus de 50 ans, elle l'a fumé. Pour arrêter tout de suite, n'est-ce pas? C'était dur. Donc elle avait honte pour dire que je suis en train de fumer. Vous voyez? Mais un jour, c'est Dieu à agir quelque chose. C'est bon? Mais il faut décider dans le cœur d'abord. C'est bon? Vous connaissez votre situation. Vous connaissez votre vie quotidienne. Quelque chose qui sont en train de bloquer la relation entre Dieu et nous. Qu'est-ce que c'est? Il faut laisser pendant quelque temps. C'est bon? Demandez à Dieu, Seigneur, voilà, par exemple, je suis en train de boire de l'alcool de temps en temps. Mais tout le monde ne sait pas. C'est mon secret. Mais comment? Coupable, je suis coupable de toujours quelque chose. Je ne suis pas tellement libre, mais à cause de l'enseignement de Dieu, je veux essayer d'arrêter. Mais je ne suis pas courageux pour arrêter longtemps. Mais je veux arrêter, par exemple, 3 jours. Une semaine, Seigneur, encourage-moi, fortifie-moi. Essayez. C'est bon? Priez. Je vais vous guérir. Amen. Alors 3 jours, une semaine après, quand dès que vous allez mettre de l'alcool dans la bouche, ça sera 3 amers au nom de Jésus. Amen. Si dès que vous allez mettre le cigarette, n'est-ce pas? Immédiatement, il y aura odeur méchante. Ça va sortir. Voilà. N'est-ce pas? Commencez par le jeûne. C'est bon? Et aussi, il y a mauvaise habitude. C'est quoi? Dès que vous prenez l'argent, le salaire, vous mangez beaucoup, vous achetez les matériels. Il y a les habits, mais vous achetez encore les habits. Il y a les chapeaux, maman, mais on achète encore les chapeaux. C'est pas ça? Dans la maison, vous avez trop d'habits. Trop d'habits. Quand je demande aux enfants, pour leur anniversaire ou pour la fête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Toujours les habits, les chaussures, les chaussures. J'ai 12 chaussures dans la maison. 1 pour le village, 1 pour la ville. Ça suffit. Parce que, à cause de mauvaise consommation financière, nous sommes en train de devenir pauvres. C'est une cause qui bloque la relation entre Dieu et moi, n'est-ce pas? Alors on doit arrêter. Mais vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas de force. Alors on doit demander une aide à Dieu. C'est bon? Mais ça ne suffit pas que vous laissez abandonner. Après avoir laissé chercher la face de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous donne les solutions. Alléluia. Parmi les 4, vous sélectionnez pour un essai, afin que vous allez marcher pas à pas. Alléluia. Suivant. Pendant combien de temps? Voilà, le jeûne médiatique, n'est-ce pas? Il y a trop de choses. Prenez la parole. C'est bon? En laissant tout, je vais vous encourager. Turn off média, turn on life. Dès que vous allez éteindre média, n'est-ce pas? Votre vie sera restaurée au nom de Jésus. Amen. La suivante. Le jeûne. Voilà. Avant ça, 4e question. Pendant combien de temps? Ça aussi, vous ne décidez pas vous-même. C'est bon? Demandez à Dieu. Tedo. Demandez, écoutez, discernez, obéissez. C'est bon? Commencez d'abord un repas. Je vous conseille. Si vous allez essayer directement 3 jours, vous serez découragé. Ah, ça ne va pas aller. Ah, je suis comme ça. Je savais. Non. Commencez par un repas d'abord. C'est bon? Quand les hommes, les papas, quand vous jeûnez, décidez en famille totale, les mamans seront plus libres aussi. N'est-ce pas? Elles peuvent se concentrer sur la parole de Dieu. Donnez le temps. Les mamans travaillent tout. N'est-ce pas? Pour vous. Elles ne sont pas esclaves. Hein? Voilà. Voilà. Vous êtes adorateur pour Dieu. Et aussi votre épouse aussi, c'est une adorateur. Elles sont aussi adorateurs. Alléluia. Voilà. Je vais vérifier avec les femmes une semaine après. Est-ce que votre mari a décidé de faire quelque chose? Ok. Tedo, n'oubliez pas, demandez, écoutez, discernez, obéissez. Alléluia. Nous voulons voir. Suivant.
Le mauvais jeûne et le jeûne correct. Le mauvais jeûne, c'est quoi? Si vous voulez jeûner pour changer le cœur de Dieu, pour stimuler le Dieu, je vous dis, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Amen. C'est-à-dire vous êtes en train de jeûner étant égocentrique, n'est-ce pas? Vous pensez que par ma prière, par le jeûne, je peux changer Dieu même. Alors qui est Dieu finalement? C'est vous-même. Dieu existe pour vous? Non, nous sommes là pour vous. Différent. Nous sommes là pour vous, pour Dieu, n'est-ce pas? Mais vous êtes en train d'essayer de changer Dieu selon votre goût. Faites attention. Si vous voulez essayer de jeûner pour changer le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est faux, abandonnez. Dieu n'est pas avec vous. C'est ça qu'on doit demander, écouter, discerner, obéir. Amen. Plutôt, vous devez commencer le jeûne pour abandonner votre vie. Ce n'est pas pour changer Dieu. Dieu ne changera jamais. Dieu ne connaît pas le mentir. Parce qu'il n'est pas un homme. N'est-ce pas? S'il a la guerre entre Dieu et moi, qui va gagner? C'est Dieu seul, non? Ok? Vous voulez être blessé après avoir lutté? Si vous êtes sage, c'est mieux que vous abandonnez tout avant, n'est-ce pas? Parce que c'est sûr que Dieu va gagner. Alléluia. Amen. Voilà. N'essayez pas de jeûner pour changer le cœur de Dieu. Il faut jeûner plutôt pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un mot. Il y a une proverbe en anglais. Sincerity moves heaven. C'est quoi? En français. La sincérité faisait bouger le ciel. C'est quoi? Si vous êtes sérieux, est-ce que le ciel sera bougé? C'est la façon de prier au monde. Vous voyez? Chez nous, en Corée, auparavant, nous mettons un vol avec l'eau. N'est-ce pas? Pendant qu'il y a la lune dans la nuit. Donc les mamans prient. Ce n'est pas prier à Dieu. Elles prient devant un Dieu, n'est-ce pas? En mettant comme ça. Je prie pour que mon enfant soit en bonne santé. Je prie pour que mon enfant va réussir au examen. Même elle ne connaissait pas, elle prie à qui? Mais on est en train de faire. C'est quoi? Quand on est sérieux, peut-être le ciel aussi sera changé. C'est ça qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas la prière des chrétiens. C'est bon? Faites attention. Si vous êtes en train d'appliquer la prière comme ça, n'est-ce pas? C'est la façon des païens. Dieu n'est pas avec vous. Dieu est déjà au courant avant que vous priez. Alors on doit demander à Dieu, chercher la volonté de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est un Dieu qui nous répond à notre prière. Amen. Deuxième, que nous devons éviter, c'est quoi? Le jeûne comme les hypocrites. C'est bon? Je suis en train de jeûner. Même avant de commencer, dès que vous sautez, c'est possible quelqu'un, ok, j'ai décidé 40 jours de jeûne. Il n'a pas encore lancé. Mais il peut annoncer, publier d'abord, n'est-ce pas? Ne faites pas comme ça. Je vous ai dit, quand vous jeûnez, c'est comment? Fermez la bouche. C'est bon? Faites le jeûne en secret, d'abord. Parce que vous devez expérimenter la présence de Dieu d'abord. Alléluia. La Bible nous dit que, Matthieu 6, 3, c'est écrit comme ça. Quand tu fais l'homme, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, n'est-ce pas? C'est bon? Vous connaissez. Mais les chrétiens, on est en train de faire. Ce que la main gauche ne sache pas, comment? La main, attends. Ce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Vous êtes en train de publier. Vous comprenez? C'est quoi? La Bible dit que quand vous faites quelque chose de bon avec la main gauche, n'est-ce pas? Il faut faire comment? La main gauche ne sache pas. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire c'est habitué. Vous êtes en train de faire inconscience, n'est-ce pas? Mais les chrétiens en ce moment, comment? Vous êtes en train de publier ce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. C'est ça? Un jour, par exemple, vous avez fait quelque chose de bon. Vous avez caché. Maintenant, par la grâce de Dieu. Toujours vous allez publier un jour.
j'avais ça, j'avais fait. Je n'ai jamais vu qui garde le silence jusqu'à la fin. Toujours un moment arrive où vous allez publier. C'est pas ça. Si c'est secret, jusqu'à la mort, c'est secret. C'est bon. Vous avez aidé quelqu'un, n'est-ce pas? C'était bon. Vous êtes content. Si vous êtes content devant Dieu, c'est fini, non? Mais toujours, un an après, quelques ans après, voilà, c'est moi qui l'avais aidé. Vous êtes en train de publier. La récompense est déjà là. Amen. Si vous avez fait quelque chose devant Dieu, ça suffit. Dieu est au courant. C'est suffisant, non? Est-ce que tout le monde doit être au courant? Non. Quand Dieu est avec nous, ça suffit. Amen. Voilà. Alors nous avons vu le mauvais jeûne. C'est quoi? Pour nous montrer, pour nous vanter, pour changer Dieu. Ok? Même comme les hypocrites, faites attention. Alors quel est le jeûne correct? Quel est le jeûne que Dieu désire? Premièrement, par le système de Tedo. Ok? Quand vous commencez, demandez, écoutez, discernez, obéissez à la parole de Dieu, voilà, Dieu est avec vous. Amen. Et aussi laissez vos pensées, votre regard, tout ce qui arrache l'abondance avec Dieu, n'est-ce pas? Laissez. Soumettre entre les mains de Dieu. Vous pouvez aussi demander la confession, le pardon pour nos péchés. Vous voyez? Dieu est avec nous. Amen. Je vous demande aussi, pendant que vous jeûnez et priez, n'est-ce pas? En prenant le cahier, écrit les habitudes de votre vie, les racines, la forteresse qui sont dues, n'est-ce pas? Mettez. Par exemple, orgueil, mensonge. Vous voyez? Il y a quelques mauvaises habitudes. Hein? Bon, par exemple, trop de consommation. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Je regarde trop les médias, télévision, ainsi de suite. C'est bon? Écris tout. Pendant que vous priez, mentionnez tout, détail devant Dieu. Seigneur, voilà, c'est ma faiblesse. Voilà, c'est ma faiblesse. Voilà, c'est les choses qui me dérangent, n'est-ce pas? Supprimez devant Dieu, pas la prière, pas le jeûne. Amen. À la fin, vous serez une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Dernier, je vous conseille les conseils pour bien préparer. Ok? C'est quoi? On va lire ensemble. Il est essentiel de se séparer physiquement et spirituellement avant de commencer votre jeûne. C'est bon? Voici quelques conseils pour vous préparer au jeûne. Premièrement, pour le spirituel, c'est comment? Préparez votre cœur au jeûne en priant et en demandant à Dieu de vous guider pendant votre jeûne, en confessant vos péchés et méditant sur la Bible. C'est bon? Préparez d'abord. Après, vous pouvez lancer le jeûne. C'est bon? Physiquement, comment? Quand vous avez mangé beaucoup, on ne peut pas lancer tout de suite, n'est-ce pas? Alors, avant de jeûner, que vous avez programmé, en écoutant Tedo, n'est-ce pas? Okay? En suivant le Tedo, aussi, vous devez réduire les quantités de repas déjà. J'ai compris? Enlève les choses très huiles. Enlève les choses qui sont lourdes, n'est-ce pas? Réduire doucement, doucement. Pour que le ventre soit habitué, après vous pouvez lancer. Ça sera mieux concentré sur la prière. Amen. Soit la préparation spirituelle, soit la préparation physique, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous contrôle. Donc il faut demander au Seigneur. Alléluia. Par conclusion, le Seigneur, il est le maître de notre vie. Amen. Si oui, le Seigneur aussi, il est le maître de notre jeûne, notre abstinence. Amen. Donc n'oubliez pas le système de Tedo. On doit demander, écouter, discerner, obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeûne, c'est l'un des moyens de prier qui plaît à Dieu. C'est sûr. Pendant votre jeûne, fixez une heure et un lieu régulier pour la prière de jeûne. C'est bon? Parce que le but de jeûne, ce n'est pas pour sauter les repas simplement. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez décidé de jeûner au matin, n'est-ce pas? Normalement, vous mangez, c'est un exemple, si vous mangez 6h30 à 7h avant, pendant que vous jeûnez, chaque matin, entre 6h de temps à 7h, vous devez remplacer avec la prière. C'est bon?
Ne sautez pas simplement au repas. Pendant l'heure de manger, vous devez prier. C'est bon? Pour que aussi vous gardez votre décision longtemps en sécurité, décider un lieu. C'est bon? C'est vrai, on peut prier n'importe où. Mais si vous décidez un lieu, vous allez mieux concentrer. C'est bon? Dans la maison. Ça va aller. Je connais un ami, même il l'a visité ici. Le couple, comme mes amis, n'est-ce pas? Quand le pasteur, il était dans le service militaire, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un endroit pour prier, n'est-ce pas? Mais il a constaté qu'il fait trop de diarrhée pour sa santé. Donc, quand il demande excuse à son patron, commandant, n'est-ce pas? On ne paye pas parce qu'il connaît son ventre, l'état de son ventre, n'est-ce pas? Alors, un jour, il a compris, je peux prier aux toilettes. Donc, tout jusqu'à ce qu'il termine son service militaire, n'est-ce pas? Il a prié aux toilettes. Dieu était avec lui. Mais il l'a guéri. Tout le monde est au courant qu'il fait diarrhée. Mais il était en train de prier. Mais pendant qu'il a prié, il a oublié son diarrhée. C'est guéri. N'est-ce pas? Donc, si vous allez expliquer, voilà, j'ai vu une situation, il n'y a pas un endroit pour prier. C'est faux. Si vous pouvez bien regarder, décider, ça va aller. C'est bon? Si les mamans sont tellement occupées à cause de bébé, n'est-ce pas? Vous vous réveillez 1 heure avant. Si vous voyez 5 heures, réveillez à 4 heures. Pendant 1 heure en avance, n'est-ce pas? Vous êtes avec Dieu. Et si ça marche, c'est bon? Vraiment, je vous bénis. Pour les fidèles qui ont décidé de jeûner, prier et marcher avec Dieu. Amen. Et aussi apportez beaucoup de témoignages dans telle situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les mêmes conditions comme vous. Si vous sautez de problèmes par la prière, par le jeûne, n'est-ce pas? Ça sera un exemple pour les autres. Vous pouvez les sauver. Alléluia. Amen. Même on peut jeûner au nom de la communauté. Possible. Par exemple, un repas, Dieu donné commence. Après, 12e repas, pasteur, Jean-Paul, le dîner, Jérôme, au matin, lendemain, Joseph, n'est-ce pas? On peut continuer comme ça pendant 40 jours. Pourquoi pas? Ça marche. N'est-ce pas? Pour la nation, pour notre communauté, pour notre vraiment transformation, il faut décider de jeûner, il faut décider de prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous êtes là avec un cœur humble devant Dieu, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas faits. À cause de notre décision humble, Dieu va nous encourager. Dieu va réaliser. Quand Dieu va recommencer, Dieu va achever tout. Dieu va achever jusqu'à notre destination. Amen. Commencez. Arrêtez les mauvaises choses, mauvaises habitudes, trop d'occupations, n'est-ce pas? Vous n'allez pas réussir quand vous travaillez beaucoup. Vous allez réussir quand vous laissez entre les mains de Dieu. Amen. Tedo. N'oubliez pas, tedo c'est quoi, Beldo? Demandez, écoutez, discerner, obéir. Amen. Après avoir demandé, écouté, discerné, si vous allez obéir à votre volonté, c'est faux. Hein? Notre but, c'est quoi? Pour obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est une attitude s'humilier, prier, rechercher la face de Dieu et détourner de mauvaises voies pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous restaure, pour que Dieu nous guérit, pardonne. Alléluia. Amen.